Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan manga de l'année 2020. Je pense que vous l'avez bien remarqué, on est devant ma nouvelle mangatech et vous pouvez voir qu'il y a énormément de trous à l'intérieur. Ça c'est tout simplement parce que je n'imaginais pas que déménager 7000 mangas c'était aussi long. Je me suis dit, allez, en 10 heures max, c'est terminé. Et même en 20 heures pour l'instant, j'ai toujours pas fini. Je vous parlerai de tout ça un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais oui, elle est beaucoup plus petite que l'ancienne. Par contre, j'ai toujours pas fini de la construire parce que... Alors ça, c'est les anciennes mangatech que j'avais. Du coup, je les ai complètement déplacées. Mais vous pouvez voir que au-dessus, j'ai quand même... encore au moins 70 cm. Donc, je peux rajouter 3 rangées. Bon, le problème... c'est que ça va être très haut parce que là, ici, la hauteur sous plafond, c'est environ 2,50 m. Donc forcément, j'arriverai pas à atteindre les mangas tout en haut. Et même le cadre de vidéo, c'est très probable qu'il change. Parce que je sais pas encore quel angle de vue je veux vraiment. Parce que le problème, c'est que si je veux tout filmer, toute ma mangatech d'un coup, et c'est quand même... assez large, en fait le mur est beaucoup plus large que mon ancien mur. Globalement la mangatech est plus petite parce qu'avant ça prenait les 4 murs, là j'en ai qu'un seul. Mais si je filme de trop loin, en fait le souci c'est qu'on voit plus du tout les mangas. Donc pour l'instant je suis en train de regarder le placement optimal pour avoir le meilleur rendu possible. Mais c'est quand même assez complexe. Mais avant d'arriver dans le vif du sujet, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui me suivent parce que je me souviens, si je me trompe pas, début 2020, avant le confinement, on était moins de 10 000 sur la chaîne et on est aujourd'hui de plus en plus nombreux. Et pour 2021, j'ai pris une énorme bonne résolution. D'ici la fin de l'année, actuellement j'ai un peu plus de 7000 mangas et d'ici la fin de l'année, je veux passer sous la barre des 5500 parce que vraiment... en déménageant ma collection, je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop de livres. Et ça m'a pris quasiment 2 ans pour m'en rendre compte. Mais il y a des séries que j'aurais voulu garder avant. Et aujourd'hui, je m'en rends compte qu'elles sont vraiment pas indispensables. Sachant que le truc, c'est que moi et ma collection, on va sans doute encore rester ici pendant au moins 5 ans. Je vous garantis que pendant 5 ans, on aura acheté un bon paquet de mangas. En moyenne... actuellement, je dois en acheter entre 35 et 40 par mois. Donc on va redescendre, mais vous inquiétez pas que dans les prochaines années, on va remonter quand même assez haut. Attaquons maintenant les mangas et je tiens bien à le préciser, c'est une liste qui est très personnelle. De toute manière, quand on parle de manga, forcément que c'est personnel. Du coup, la vidéo va se diviser en plusieurs catégories. On va parler des plus belles rééditions, des meilleures séries courtes, des bonnes découvertes. Mais on va tout d'abord commencer par quels sont les meilleurs mangas que j'ai lus en 2020. Cette année, il y a 3 licences qui m'ont particulièrement plu. En 3e position, on retrouve Chainsaw Man. Normalement, il est classé dans le shonen parce que ça vient du Shonen Magazine. Mais ça se rapprocherait beaucoup plus du seinen. Et franchement, dans l'histoire, dans les dessins, dans les personnages, c'est... trop bien écrit. Vraiment, le manga a énormément de qualité. C'est un peu comme Jujutsu Kaisen, c'est très grand public, même si ça n'a pas vraiment l'air. Ensuite, en 2e position, et ça fait assez bizarre de le mettre là parce que, en fait, c'est mon manga favori, c'est The Quintessential Quintuplet. Alors, comment ça se fait qu'il se retrouve à la 2e place? Tout simplement parce que, en fait, le truc avec The Quintessential Quintuplet, c'est qu'actuellement, on est au volume 6 et que ça devient vraiment exceptionnel quand tu prends toute l'histoire ensemble. C'est comment l'ensemble de l'histoire qui est écrite qui rend l'histoire attachante. Donc là, forcément, vu qu'on avait que les 6 premiers volumes, après il y a aussi le fait que ce soit un manga de romance, et forcément, vu que j'adore la romance, ça joue quand même pas mal dans le classement. Et je pense vraiment que quelqu'un qui découvrirait Gotobu no Hanayome juste avec les 6 premiers volumes, il doit se dire, ouais, c'est très bien, mais c'est pas encore incroyable. Et faut vraiment avoir toute l'histoire en tête pour comprendre à quel point... le scénario est bien ficelé quand même. Et tenez-vous bien parce que personne ne doit s'attendre à le voir ici. Mais le manga que j'ai effectivement préféré lire en 2020, c'est Sora no Toshimono tombé du ciel. Ici, il faut savoir que de base, j'avais regardé l'adaptation animée il y a très longtemps. Ça devait être il y a plus de 8-9 ans, donc c'était vraiment à mes tout débuts. Maintenant que j'y réfléchis, j'ai dû le regarder dans les eaux de la 5e ou de la 6e. Et le truc, c'est que j'avais beaucoup aimé. Alors, ça m'avait pas plus marqué que ça, mais forcément, quand le manga est arrivé en France, ça a tout de suite attiré ma curiosité. Et du coup, je me suis dit, je vais le relire pour me refaire une idée dessus. Alors, j'ai un peu re-regardé l'anime aussi parce que, clairement... ça a quand même assez bien vieilli et ça a été littéralement une claque. Alors c'est sûr que sur le dessin c'est moins bon que les 2 autres, mais niveau émotion, niveau scène forte, je pense qu'on est selon moi
à un niveau quand même un peu au-dessus. Là par contre je vous conseille pas directement d'attaquer le manga, allez déjà découvrir l'anime pour vous faire plus ou moins une idée de ce que c'est. C'est de la romance, c'est de la comédie, il y a un peu de fantastique, c'est mignon, mais surtout ça sait se prendre au sérieux. La mention honorable à deux mangas, le premier c'est Hitman, les coulisses du manga, et le deuxième, et là je pense que ça va diviser, c'est World End Harem Fantasy. Alors je l'ai pas mis dans le top 3 parce que tout simplement c'est pas un manga qui se prend vraiment au sérieux, c'est même plus un divertissement que vraiment quelque chose de marquant, mais voilà, pour les gens qui aiment bien le ecchi, moi je trouve que c'est sans doute le meilleur titre qu'on a eu cette année. Après, il n'est pas exceptionnel non plus, mais il répond plutôt bien aux attentes des lecteurs. Ensuite, dans les belles découvertes que j'ai faites, donc c'est des mangas qui de base, j'en attendais littéralement rien, et finalement, ça s'avère être des bonnes surprises. La première, c'est Drifting Dragon. C'est typiquement ce qu'on pourrait appeler un manga d'aventure fantastique dans tous les sens du terme, parce qu'il n'y a pas vraiment d'action et on lit le manga plus pour découvrir l'univers. Honnêtement, je suis pas trop fan du délire de tuer, puis dépecer, puis cuisiner les dragons, mais dans l'esprit, on se dit pourquoi pas, mais vraiment c'est plus pour l'univers qu'on lit, plus que pour le délire de cuisine qui en soi est intéressant, mais on passe assez vite au travers. Surtout que le dessin est vraiment beau avec une patte assez particulière, et ça va être quand même pas mal. Ensuite, on a Swimming Ice. Alors là, c'est sans doute le seul manga de sport que j'ai lu cette année. Quand je dis seul, d'accord, j'abuse un peu, il y en avait quand même 3-4, mais c'est le seul que j'ai vraiment apprécié, parce que en fait c'est un manga de sport et un manga de romance en même temps, et selon moi c'est plus axé sur la romance et le développement de personnages que vraiment le côté sportif. Oui, ils font de la natation, on voit qu'ils s'améliorent, mais l'amélioration est plus due à une sorte d'ouverture sur soi-même que vraiment un progrès technique. J'attends de voir comment la série se termine, parce que c'est fini en 5 volumes, et la dernière belle surprise que j'ai eue pour 2020, c'est Jika Haru, c'est la prostitution isekai, j'ai plus le nom en tête, mais ça quand je l'avais découvert, je m'attendais littéralement à rien du tout, et je m'attendais même à ce que ce soit plutôt mauvais, et finalement, c'était une vraiment bonne surprise. J'avais un peu peur que ça s'axe un peu trop sur vous savez quoi, et finalement, c'est même pas un manga spécialement ecchi. Donc ça pour l'instant c'est que un seul volume en France, je sais pas trop vers où ça va évoluer, mais vu que c'est inspiré d'un light novel, on pourrait s'attendre à plutôt du bon. Ensuite, les meilleures éditions. Alors pour moi, il y en a 3 qui sortent vraiment du lot. La meilleure selon moi pour l'année 2020, et je pense qu'il n'y a pas vraiment un débat à voir, c'est Aria. Parce que Aria a des couvertures juste magnifiques. Déjà c'est très coloré, mais en plus on a cet effet de dorure sur les tranches, et ça c'est le coup de grâce littéralement. Après, est-ce que le manga est si bien que ça? Honnêtement, si vous aimez bien le genre, vous allez adorer. Sinon, je pense que ça va plus vous ennuyer qu'autre chose. Ensuite, à la deuxième position, on a l'édition Prestige, ou la Deluxe, je sais plus comment il appelle, de Sailor Moon. De souvenir, c'est sans doute la seule réédition cartonnée qu'on a eue pour cette année. Mais ouais, vraiment, les illustrations dessus sont au top. Il y a du brillant, il y a un effet de paillettes dessus. Et en plus, les volumes sont pas si épais que ça, ce qui fait que, à la lecture, ça reste agréable. Et la dernière édition qui selon moi est quand même un peu derrière, et quand je vais le dire, je sens qu'on va m'assassiner, c'est la Perfect de Full Metal Alchemist. Pourquoi ça? Et c'est des goûts vraiment très personnels, mais déjà je trouve que les illustrations sur les covers, alors je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement, mais quand je compare à du Aria, je trouve ça beaucoup moins coloré. Après, c'est sûr que quand on reste dans l'esprit Full Metal Alchemist, c'est plus cohérent. Mais voilà, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. L'édition est bien, mais juste je trouvais que Aria et Sailor Moon, c'était quand même un niveau au-dessus. Et enfin, dans les séries courtes que j'ai lues, et c'est même les seules que j'ai lues, il y en a 2 que j'ai vraiment aimé. La première, c'est Le Prix du Reste de ma vie, et la deuxième, c'est Golden Ship. Le Prix du Reste de ma vie, c'est du seinen au sens pur du terme. Ça questionne sur juste la valeur de la vie et ce qu'on en fait. Par contre, Golden Ship, moi, ça m'a fait un peu penser à un film d'animation. L'auteur l'a fini en 3 tomes, mais au vu de comment c'était écrit, tu sentais que c'était pas fait pour être plus long que ça. Donc la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. La prochaine sera sans doute sur la construction de la mangatech. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine, salut!